Hello et bienvenue dans ce Vlogmas 14. Aujourd'hui c'est mercredi et il fait vraiment pluvieux. Alors à Nantes on n'a clairement pas de la neige. C'est extrêmement rare d'avoir de la neige, on a plutôt de la pluie et c'est le cas aujourd'hui. Donc du coup j'ai été obligée d'allumer la lumière artificielle. Et du coup tenue plutôt cocooning parce que j'ai pas l'intention de sortir dehors encore une fois. Pas de make-up parce que j'avais pas envie. Je te montre quand même la tenue. Donc j'ai sorti aujourd'hui mon gilet Source qui est du coup un gilet long un peu dans le même esprit que celui que je t'ai montré hier, mais cette fois c'est un design personnel, donc c'est un patron que je propose sur mon site internet. Il a en fait des manches avec de la dentelle et il a un col festonné qui descend jusqu'en bas, donc en fait la dentelle fait vraiment tout le tour du gilet. Et du coup il m'arrive assez long. Avec j'ai mis une chemise de seconde main qui appartenait à ma grand-mère, une petite ceinture violette et le même pantalon, donc le Betty. Tu vois, c'est un petit peu l'uniforme cocooning quand j'ai envie d'être habillée mais que je reste travailler à la maison. Du coup, si t'entends des bruits, c'est que tu sais que c'est l'heure, encore une fois, où Chamallow a décidé qu'il allait passer à table. Donc là, il est en train de faire toutes les bêtises possibles et imaginables pour retenir mon attention. Voilà, comme tous les chats, hein, concrètement. Mais du coup, aujourd'hui, j'avais envie de te montrer une technique que j'apprends en atelier grand débutant en tricot. Parce que du coup, j'ai une élève qui m'a contactée parce qu'elle a un pull qui est endommagé et auquel elle tient beaucoup et qu'elle avait envie de faire réparer mais elle savait pas vraiment comment s'en sortir. Donc je te le montre. Je te le montrerai à plat tout à l'heure, mais voilà, donc là elle a en fait clairement une encolure qui est en train de se détricoter. Et j'avais envie de te montrer dans ce vlogmas comment on fait pour pouvoir rattraper des mailles, pour pouvoir réparer un tricot comme celui-là où il y a des mailles qui se sont détricotées. C'est une technique que j'apprends en atelier débutant parce que je trouve que quand on débute en tricot en étant autodidacte et en essayant de se servir sur les tutos YouTube, ce qui manque le plus c'est de savoir reconnaître ses mailles. Donc comment on sait qu'on a une maille en droit ou une maille envers sur les aiguilles, dans quel sens il faut les tricoter et si jamais il y a une erreur, comment on fait pour le rattraper. Et je sais qu'il y a des tricoteurs qui tricotent depuis quelques années qui n'ont pas encore ces réflexes et qui n'ont pas ces petites astuces et qui, lorsqu'ils ont une erreur, ils préfèrent tout défaire et tout recommencer plutôt que de corriger juste l'erreur ou de laisser l'erreur en plein milieu de son tricot et au final ne pas le porter parce que ça se voit une maille envers au milieu d'un jersey. Donc je trouve ça dommage et du coup j'avais envie de te partager ces petites astuces et ces petits moyens mémotechniques pour que tu puisses éventuellement pouvoir t'en sortir après dans ton tricot. Donc ça va être un espèce de mini tuto sur comment on fait pour rattraper des mailles et donc je vais te montrer sur le gilet de ma cliente. Donc je mets en place la technique, je fais sortir le fauve et on se retrouve pour le petit. Alors, j'espère que tu verras bien parce que c'est pas mon install de tuto habituel. Là, j'essaie de faire avec la caméra de vlog et les tout petits pieds. Donc, je pense que là, tu peux quand même bien voir qu'en fait, on a des mailles qui se sont détricotées au fur et à mesure. Donc, sur plusieurs rangs, parce que du coup, on peut voir un premier fil ici, qui était sûrement le rang de rabat, mais c'est un tricot industriel, donc du coup, ça marche un petit peu différemment. Ici, on a un autre fil, donc on a un deuxième fil qui s'est détricoté et ici ça s'est retenu parce que du coup il y a la couture de l'étiquette mais globalement on a un petit manque. Donc souvent quand on débute en tricot et qu'on voit cette échelle et ces plusieurs brins, on se dit c'est foutu, va falloir tout défaire et tout recommencer. En réalité on est plutôt chanceux quand on est dans cette cas de figure là parce qu'on va pouvoir faire remonter les mailles. Donc mes outils que je conseille pour tous les tricoteurs, c'est d'avoir un crochet. Alors ça sert aussi à crocheter, mais dans le cas du tricot ça va nous permettre de pouvoir remonter justement les mailles et les retricoter. Donc
crochet classique, d'une taille un petit peu intermédiaire ou celle qui correspond à votre tricot. Moi j'en ai un dans ma trousse de tricot et voilà, qui est à peu près 4 mm. Comme ça me permet de pouvoir naviguer sur les tailles de fil avec lesquelles je travaille d'habitude. Alors, comment on fait dans ce cas de figure et comment on fait pour remonter les mailles? Donc ici en fait on voit une petite boucle qui est en fait notre maille qui vient d'être détricotée. Donc si je tire dessus et que je la mets sur le crochet, on va voir justement la boucle. Et l'idée, ça va être de faire remonter cette boucle en la retricotant. Donc la petite astuce, c'est qu'on va faire remonter chaque boucle au fur et à mesure sur le nombre d'échelles qui ont été détricotées. Donc là, dans notre cas de figure, on va en avoir 2. Et potentiellement, on aurait la 3e pour le rabat. Donc l'idée, c'est de se rappeler de comment se tricote une maille. Donc ici, on a du jersey, donc il faut que je tricote des mailles endroits si je veux reproduire le motif. Donc pour faire une maille endroit, lorsqu'on tricote, on va piquer la maille de l'avant vers l'arrière. Donc je vais faire passer mon crochet de l'avant vers l'arrière dans la boucle. Ensuite, le fil est toujours derrière l'ouvrage quand on fait une maille endroit. Donc le fil de mon échelle doit être derrière l'ouvrage. Je vais du coup pouvoir, avec mon crochet, venir chercher le fil et le faire rentrer dans ma boucle, de l'arrière vers l'avant. Et donc là, si on voit bien, je viens de recréer une nouvelle boucle et j'ai remonté ma boucle d'une échelle. Il faudrait que je refasse exactement la même chose sur le deuxième brin. Donc je pique de l'avant vers l'arrière, je récupère le fil qui est derrière l'ouvrage, je le prends avec mon crochet et je le fais rentrer dans ma boucle. Là, je viens de remonter ma boucle. Il faudrait que j'essaye de répartir la tension pour avoir quelque chose d'uniforme, mais ça va permettre de pouvoir la récupérer et de pouvoir faire mon rabat après coup. Je vous le remontre, donc je vous montre comment ça se détricote lorsque vous avez une erreur. Il y a juste à tirer sur le brin et vous voyez, je viens de détricoter une maille, puis 2 mailles. Si j'avais à faire des mailles en vert, comment ça se passe ? Cette fois, pour faire une maille en vert, il faut toujours que le fil avec lequel on tricote soit devant l'ouvrage. Donc je vais le mettre devant ma boucle. Quand je tricote une maille en vert, il faut toujours que mon aiguille vienne de l'arrière vers l'avant. Donc là, je viens d'insérer mon aiguille dans la boucle. Je vais pouvoir venir chercher le fil qui est devant mon ouvrage et le faire rentrer dans la boucle. Là, si je regarde la forme de ma boucle, on a du coup une boule ou une barre qui est représentative de la maille en vert. Voilà comment on fait une maille en vert. Donc là, je vais pouvoir le détricoter et je vais pouvoir reproduire mes mailles endroits. Hop, donc là, j'ai fait la première colonne et je vais pouvoir faire du coup la deuxième colonne. 1 et 2. Ça va me permettre de pouvoir équilibrer un petit peu les boucles. Et la troisième qui est ici. Et que je vais pouvoir remonter. Tac. Hop. Donc là, j'ai remonté toutes les mailles au même niveau. Là, ce qui va me rester à faire, ça va être de gérer le rabat et de refermer le rabat. Alors là, vu que c'était un tricot industriel, je vais devoir me débrouiller et réaliser une petite couture. Mais lorsque c'est un tricot que vous avez réalisé vous-même, vous pourrez récupérer et réaliser votre rabat avec le fil qui vous reste. Donc c'est important de garder des petites pelotes justement pour pouvoir les réparer. Ici, j'ai pas de marge. Et du coup, il faut que je regarde comment ça s'est formé. Vous voyez que le tricot quand même est en pas très bon état. C'est quelque chose qui a feutré. Donc il va falloir que j'essaye d'analyser un petit peu plus près comment ça se passe. Mais vous voyez que le trou qui était existant avant est réparé et que ça m'a pris littéralement 5 minutes. Donc je m'occupe du rabat et puis je vous montre le résultat final.
Donc la solution la plus appropriée à mon sens, c'était de faire passer les boucles et de faire une chaînette. Du coup il me reste une dernière boucle. Ce que je vais faire, c'est qu'avec un fil de couture, je vais venir coudre à l'intérieur la boucle et je vais essayer de venir la feutrer ensuite pour pas qu'elle s'échappe. Donc là je vais regarder dans mes fils de couture ce qu'il y a de plus approprié. Donc j'ai une petite pelote de verre, ça se verra quasiment pas. De toute manière, ça sera invisible une fois que ce sera feutré. Donc je vais venir couper hop, un petit morceau de fil. Je vais l'enfiler sur une aiguille à coudre. Tac, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer dans ma boucle. Hop là. Je vais venir faire un petit nœud. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir sécuriser avec ça parce que j'ai un peu peur que le reste du gilet se fasse la malle avec, hein, clairement. J'ai l'impression que la finition qui était proposée de base dans l'industrie était un petit peu légère. Et l'idée de faire une réparation, c'est que ça tienne dans le temps. Donc, hop, je viens faire des petits allers-retours dans la bordure pour sécuriser la boucle que j'ai tricotée et pour fermer le reste. Ce sera quasiment invisible. En tout cas pour des yeux non expérimentés en tricot, ça sera très bien. Et je pense que la cliente sera contente de récupérer son gilet. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à rentrer mon fil de couture. Tac. Je vais faire plusieurs passages, je vais les glisser dans les mailles derrière l'étiquette. Je vais couper à ras. Tac, je vais rentrer le fil. Même chose. Dans la bordure. Hop. Je vais pouvoir couper le fil. Tac. Et globalement, voilà la réparation. Donc là, tu vois de très très près. Tu vois que le fil de couture se voit quasiment pas. Hein. Si je te le montre, il est hop là. Et du coup, on a une bordure qui est sécurisée. Là, on peut remettre à peu près les mailles bien, mais c'est retricoté. Je suis même pas sûre que ce soit nécessaire de feutrer davantage le tricot, mais dans le doute, je vais le faire quand même, comme ça, ce sera plus solide. J'ai vu ça il n'y a pas très très longtemps. Hop, je te reprends en face cam. Oh, bah du coup, tu n'es pas à droite. Là. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. C'est en fait d'utiliser une petite aiguille à feutrer pour pouvoir rentrer les fils et pour pouvoir faire quelques petites réparations comme ça. L'idée c'est pas de vraiment feutrer la laine, c'est juste de venir accrocher quelques poils avec une aiguille super fine qui permet du coup d'avoir un tissu qui est un petit peu plus condensé et pouvoir rentrer les fils sans avoir à utiliser d'aiguille. Donc notamment quand on a des fils un petit peu courts, lorsqu'on fait des réparations ou ce genre de choses, ça peut être pratique. Je te montre le feutrage rapidement. Alors du coup, pour feutrer, tu as besoin de cette chose-là, qui est du coup une aiguille à feutrer. Donc on a un petit manche et ici on a un aiguille avec des tout petits crochets. Alors tu le verras pas à la caméra parce que c'est vraiment tout petit. Et du coup, il y a plusieurs tailles. Donc il y en a une deuxième un tout petit peu plus grosse.
Voilà, pour comparer. On va avoir le petit bloc de mousse. Et donc, alors ce matériel-là, je l'avais eu quand j'avais fait un atelier pendant le salon pour l'amour du fil au mois d'avril dernier. Donc un atelier feutrage sur lequel j'ai fait la petite souris que tu as vue dans mon sapin. Et du coup, j'ai eu tout ce matériel-là. D'ailleurs, au passage, je reparticipe pour l'amour du fil pour l'année prochaine, au mois d'avril. J'y donne plusieurs ateliers, ils sont déjà en ligne. Donc si jamais t'es intéressé, tu sais que tu vas venir pendant le week-end sur Nantes, et ben n'hésite pas à aller faire un tour. Et du coup, je te montre comment je vais feutrer la bordure du gilet. Hop. Donc, tu as du coup... la bordure que je viens de réparer, l'idée c'est que du coup, comme le tissu a déjà un petit peu cet aspect, je vais simplement un tout petit peu feutrer la bordure pour éviter justement que les mailles viennent repartir en plus de ma réparation. Donc vraiment juste travailler sur la bordure. Comme tu peux le voir, en fait, les coutures sont déjà apparentes et ont déjà ce style, donc ça sera pas gênant. Et du coup, avec l'aiguille, hop, je vais essayer de me mettre à peu près par là. Je t'enlève ça du champ. Avec l'aiguille, je vais venir juste un tout petit peu piquer. Voilà, pour que du coup la bordure soit solidaire des mailles. Ça va un chouille feutrer, mais du coup ça va éviter d'avoir quelque chose qui se détricote par la suite. Et surtout, hop, je vais insister surtout sur les bordures là, parce que je sais que c'est là que ça a lâché. Et du coup, vous voyez, j'ai pas appuyé beaucoup, mais ça aide à avoir une bordure qui va être super propre. Alors là, par exemple, les petits bouts, je pourrais les re-rentrer. Et voilà la bordure du gilet une fois terminée. Donc ça permet d'avoir tout solidaire. Ça se voit pas énormément, mais ça va vraiment aider à la solidité du gilet par la suite, parce que du coup ici c'est l'encolure et c'est l'endroit qui est le plus sollicité sur un gilet comme celui-ci qui est quand même assez lourd et qui a des épaules qui sont bien présentes. Donc voilà pour la petite astuce de feutrage pour ce genre d'ouvrage. Et ben si tu t'en sers, n'hésite pas à m'en parler. Donc voilà le rendu du gilet fini. Donc là on est vraiment dans l'encolure, donc c'est quand même un endroit qui se voit. Si je te le montre sur l'endroit, voilà ce que ça donne. Et du coup on a un gilet qui est totalement portable, qui va refaire une seconde vie. Je pense que ma cliente va être ravie. Donc là, typiquement la réparation m'a pris en filmant et en t'expliquant 10 minutes. Mais pour redonner vie à un gilet, je pense que c'est 10 minutes qui sont bien investies. Voilà, le gilet terminé. Donc je te le montre quand même, hein. Donc c'est un gilet tout simple qui est un petit peu vécu apparemment. Mais qui est cher à sa propriétaire, donc moi je suis très contente de lui réparer et puis de pouvoir lui proposer un vêtement qui va durer plus longtemps dans sa garde-robe avec une petite réparation de rien du tout. Voilà pour ça. Du coup, je pense que ça va être le contenu du vlogmas du jour. I don't know. Je ne sais pas si je filme davantage ou pas. Je me suis pas décidée, je me suis dit qu'en format petit tuto c'était quand même super sympa, et puis à voir si je prolonge ou pas. Donc si jamais, du coup je te souhaite une bonne journée et on se voit dans le vlogmas de demain, et sinon tu revois ma tête tout à l'heure. Bon allez, je suis obligée parce que c'était beaucoup trop drôle, du coup je viens de finir le tuto. J'ai donné à manger à monsieur le chat juste avant de filmer le tuto et je le retrouve dans cette position incroyable. Je te montre. Alors je suis dans mon entrée, tu vas pas voir grand chose. On a le porte-manteau qui s'est cassé la figure. Du coup il n'y a plus rien, mais il y a mon chat en mode je galère dans la vie, je suis un chat extrêmement malheureux. Donnez-moi à manger à l'heure. Dont le bazar qui était censé être dans mon entrée. Voilà. Pauvre chamallow, il est traumatisé, hein.
Sur ce, moi je vais te souhaiter du coup une bonne journée parce qu'au vu du temps de ce vlog, je pense qu'il est temps qu'on se quitte. Donc je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et puis je te souhaite un bon tricot, un bon crochet, une bonne couture ou tout ce que tu voudras. Des bisous!